Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Mounia et c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Saine et Sereine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui n'est pas très glamour, mais qui est très souvent abordé. Il s'agit de l'anxiété. Alors, commençons directement par la définition de l'anxiété. En psychologie, l'anxiété est définie comme étant une émotion désagréable qui combine des symptômes physiques et des pensées anxieuses telles que les craintes, les obsessions, les doutes, les inquiétudes. En d'autres termes, l'anxiété, ce n'est ni du stress, ni de la peur, mais c'est quelque chose qui vous ronge de l'intérieur tout au long de la journée. Elle n'est pas aussi énorme pour vous immobiliser, mais elle est là, tout le temps présente. Elle nous donne cette sensation d'avoir quelque chose qui serre dans le ventre, dans la nuque, en haut ou en bas du dos. Vous savez, cette forme de pression permanente qui s'exerce sur nous. En tout cas, une sensation très inconfortable et très désagréable. Mais ressentir de l'anxiété est, dans pas mal de cas, quelque chose de tout à fait normal. Elle peut même être bénéfique pour faire face à certaines situations problématiques, comme à réviser plus sérieusement pour un examen. Alors, l'anxiété n'est pas toujours nuisible, mais elle peut cependant prendre un caractère excessif et pathologique dans différentes situations. Lorsque l'anxiété persiste au point que nous perdons la capacité de régler nos problèmes quotidiens et qu'elle perturbe notre vie, il pourrait alors s'agir de troubles anxieux. Les personnes qui souffrent de troubles anxieux sont envahies par ce sentiment d'inconfort. Les troubles anxieux sont les désordres mentaux les plus courants. Environ un adulte sur 4 connaîtra un trouble anxieux à un moment quelconque de sa vie et une personne sur 10 vivra avec un trouble anxieux. Et ce trouble-là touche plus fréquemment les femmes, mais bien sûr, il peut aussi toucher les hommes et les enfants. Mais je voudrais attirer votre attention ici que moi, aujourd'hui, je ne vais pas parler de troubles anxieux parce que les personnes qui souffrent de cette pathologie ont besoin d'une prise en charge spécialisée. Les thérapies cognitivo-comportementales sont bien validées dans le traitement des troubles anxieux. Et aussi, un thérapeute pourra les soutenir et les aider à gérer les symptômes. Et puis, dans quelques cas, une approche médicamenteuse peut être discutée avec un psychiatre. Mais je m'adresse plus aux anxieux non pathologiques qui vivent des situations stressantes mais qui ne les empêchent pas de vivre normalement. Alors, dans cette vidéo, je voudrais vous proposer quelques idées pour essayer de gérer l'anxiété au quotidien. La première chose à faire dans un moment d'anxiété, ça sera de commencer de nous recentrer dans le moment présent. Et vous allez voir, l'anxiété va automatiquement commencer à disparaître. Parce qu'en général, ce n'est pas dans le moment présent que nous ressentons de l'anxiété, mais c'est lorsque nous nous projetons dans l'avenir. Revenir dans le moment présent, c'est la première clé pour pouvoir gérer son anxiété. Essayez de vous refocaliser sur vos sens, c'est-à-dire qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je goûte, qu'est-ce que je sens. Vous savez, c'est nos sens qui nous rendent humains. Donc, pour revenir dans le présent, il faut se reconnecter à ces sens. Qu'est-ce que je ressens ici et maintenant? Et vous allez voir que l'anxiété va petit à petit commencer à disparaître. Parce que comme je vous ai dit, c'est en pensant à l'avenir que nous ressentons de l'anxiété. La deuxième idée que j'aurais à vous proposer, ça serait d'identifier la source de votre anxiété. Parce que pour pouvoir vaincre l'anxiété, je dois d'abord savoir c'est quoi les causes, dans quel contexte ou environnement je ressens de l'anxiété. Car si les inquiétudes sont causées par des situations spéciales, alors c'est très important de les identifier afin de pouvoir trouver des solutions ou de lâcher prise. Alors essayez de dresser une liste avec toutes les choses qui provoquent de la pression dans votre quotidien et puis d'y réfléchir calmement à comment les soulager. Moi, par exemple, parmi les 1001 choses qui me rendent anxieuse, c'est d'avoir trop de choses à faire en même temps. Alors, je me suis créé une routine qui m'aide à m'occuper d'une seule chose à la fois. Par exemple, le matin, en me réveillant, je ne vais pas aller directement réveiller mes 4 enfants parce que sinon, ça va être le chaos dans ma tête. Alors,
Alors je fais toujours en sorte de me réveiller 30 minutes avant tout le monde pour avoir le temps de faire ma prière, de prendre mon café, de me préparer pour la journée et ensuite aller les réveiller un par un. Une autre chose aussi qui me stresse beaucoup, c'est lorsque mon mari se déplace en voiture d'un endroit à un autre. Vous savez, quand il part par exemple à son travail, même si c'est à 2 ou 3 kilomètres je crois de chez nous, et ben, dès qu'il arrive, il doit quand même m'appeler. Et puis s'il a une urgence juste à l'entrée de son travail, alors il doit m'envoyer un message, ne serait-ce que le pouce, vous savez, le pouce là de Messenger, pour me dire, pour que je sache qu'il est bien arrivé, sain et sauf. Je sais que les personnes dites normales vont trouver ça exagéré, mais les personnes anxieuses comme moi vont beaucoup me comprendre. Un autre exemple, la porte de ma maison. Même si je la vérifie 10 fois avant de sortir, qu'elle est bien fermée, et bien au beau milieu du chemin, je vais quand même douter. Est-ce que oui ou non, j'ai fermé la porte de ma maison? Alors pour y remédier, on a fait installer tout un système de sécurité qui se connecte automatiquement à mon cellulaire, à mon portable, pour que je puisse voir est-ce que les portes de ma maison sont fermées quand je ne suis pas là. Là, je vais arrêter avec mes exemples parce que sinon je ne vais pas finir. J'espère que vous comprenez l'idée que je veux vous transmettre. Essayez de trouver les causes des situations qui vous rendent anxieuse et de chercher des solutions autant que possible, bien sûr, parce que c'est sûr qu'il y a des situations qui vont être hors de notre contrôle. Une autre clé, c'est d'apprendre à lâcher prise. Lâcher prise, c'est laisser le cours des choses se faire, cesser de se battre frontalement, essayer de prendre chaque jour comme il vient et de l'apprécier. Accepter qu'il y a des choses dans la vie où le résultat final n'est pas entre nous. Je suis prête à lâcher le fait que mon dîner ne soit pas toujours parfait, que mes enfants n'ont pas toujours des 100%, que ma maison ne soit pas super nickel à tout moment. Et cela m'aide beaucoup et me soulage. Alors apprenez à lâcher prise. Une autre idée pour nous aider à gérer notre anxiété au quotidien, ça serait d'améliorer notre mode de vie et d'opter pour un mode de vie plus sain. Lorsqu'il est soumis à l'anxiété, notre corps souffre déjà énormément. Alors c'est le moment de prendre soin de lui, de se débarrasser de nos mauvaises habitudes. Le fait de mettre en place une hygiène de vie équilibrée va nous permettre de laisser moins de place à l'anxiété dans notre quotidien, comme manger équilibré, dormir suffisamment, mais aussi faire du sport. Bouger son corps permet de totalement transformer son état d'esprit. Honnêtement, je crois que c'est le remède numéro 1 contre l'anxiété. Choisissez un sport qui vous plaît et profitez de toutes les bonnes hormones que sa pratique génère et qui limitent l'anxiété. Marcher est aussi très efficace. C'est un des meilleurs moyens de se vider l'esprit. Ça m'arrive souvent d'aller prendre de longues marches lorsque je me sens submergée par l'anxiété. Et vous n'imaginez pas combien ces 15 ou 20 minutes peuvent suffire à avoir toute une autre perspective. Essayez et vous verrez. Donc détendez-vous, vaquez à vos occupations favorites, offrez-vous du temps pour ne rien faire. Passez du temps aussi avec vos proches parce que c'est ça qui va nourrir votre esprit. Une autre idée que je voudrais aussi vous transmettre, ça serait de parler de ce qui vous rend anxieuse à votre famille et aux personnes qui vous entourent. Parce que cela va d'abord éviter qu'elles ne subissent les conséquences comme votre mauvaise humeur. C'est aussi extrêmement libérateur de se confier, de se montrer vulnérable. Et vous allez voir que vos proches vont accueillir cette vulnérabilité avec beaucoup de bienveillance et ça va vous faire un bien fou de vous sentir soutenu et accompagné. Évitez de garder vos problèmes pour vous. Vous pourriez peut-être aussi choisir une personne de bonne écoute qui pourra vous donner des bons conseils ou peut-être juste vous permettre de souffler un peu. Alors trouver une personne pour écouter nos petits malheurs peut être un excellent moyen d'évacuer beaucoup de notre anxiété au quotidien.
La dernière chose que j'ai à vous proposer aujourd'hui pour lutter contre l'anxiété, ça serait de développer la gratitude. Si vous êtes anxieux, alors focalisez-vous sur ce que vous avez de bien dans votre vie, sur ce qui vous plaît dans votre vie. Vous allez voir, vous allez trouver beaucoup de choses. Et puis dites merci. Merci à votre Seigneur, merci à la vie, merci à vos amis, à votre famille, à vos proches, aux gens qui de près ou de loin, ils sont pour quelque chose. Pensez à ce que vous avez, une bonne santé, un travail, une famille, une maison, de belles relations et directement vous allez vous sentir mieux. Résumons alors ce qu'on a vu aujourd'hui. Pour gérer notre anxiété, recentrons-nous sur le moment présent, ici et maintenant, grâce à nos 5 sens. Identifions nos sources d'anxiété. Qu'est-ce qui me rend anxieuse et qu'est-ce que je peux faire pour arranger cela? Apprenons à lâcher prise. C'est pas grave si tout n'est pas toujours parfait. Améliorons notre mode de vie. Parlons de ce qui nous rend anxieuses à nos proches et à nos familles. Et développons la gratitude. Remercions, célébrons et comptons toutes les belles choses que nous avons dans la vie. Me voici parvenue à la fin de cette vidéo. J'espère que ces quelques conseils vont vous aider à gérer votre anxiété au mieux au quotidien. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet. Puis s'il y a des sujets que vous voudriez que j'aborde, alors n'hésitez pas de me les dire. Merci pour votre confiance, merci pour votre écoute. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous. Merci.